Bonsoir et bonjour, chers serviteurs, servants de Dieu. Eh bien, c'est l'heure de votre émission. Vous êtes très nombreux à nous suivre à pareille heure. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus. De partout, eh bien, vous nous suivez dans cette émission, La Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. Comme vous avez pris rendez-vous et habitude de nous suivre à pareille heure, vous le savez, je ne suis pas seul sur ce beau plateau de Shalom Télévision. Je suis accompagné par la grande équipe de la communauté Torrent d'amour de l'Éternel, dont nous avons l'honneur de recevoir le représentant légal. Je cite le révérend pasteur Joseph Mpolondo, à qui je dis bonsoir papa. Bonsoir mon fils, que Dieu soit loué pour cette occasion merveilleuse qu'il nous accorde. Amen papa. Papa, nous vous espérons la santé, ça évolue. Oh, la santé des grandes personnes, elle est délicate, mais Dieu nous garde. Amen, amen. Gloire à Dieu, Père, parce que votre présence ici, ce beau plateau, c'est une grande bénédiction pour nous. Et bien aussi, nous tenons à saluer le pasteur Mardoché, à qui nous disons bonsoir, papa. Bonsoir, merci. Merci beaucoup, papa. Votre présence, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Oui, nous saluons aussi notre sœur accompagnatrice d'habitude, Sœur Bélange. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Sans plus tarder, eh bien, vous avez pris rendez-vous à cette grande émission. Aujourd'hui, jeudi 9 juillet 2026, eh bien, vous êtes dans votre émission. Prenez bonne attitude, les stylos et les carnets pour noter des grandes révélations que Dieu a placées au fond du cœur de son serviteur. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Patriarche, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a disposé au fond de votre cœur. Merci, merci, merci. D'abord, shalom à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs qui nous suivent. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Et ce jeudi soir, nous voudrions parler de la foi. Amen. De la foi parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ah oui. Sans la foi, il est impossible d'accéder à sa bénédiction. Amen. Sans la foi, tu ne peux rien faire dans la présence du Seigneur. Amen. C'est pour cela que nous voudrions parler de certaines choses que nous voyons au travers des Saintes Écritures pour que cela puisse nous aider. Ah oui. Surtout si on est malade, si on est dans le besoin. La foi joue beaucoup, mais la foi ne joue pas aveuglement. Amen. Pour que la foi entre en action, il faut comprendre comment la foi opère. Ah oui. Si on ne comprend pas comment elle opère, la foi reste stérile. Ok. C'est pour cela que je souhaiterais que nous relisions ce passage qui est dans l'Épître aux Romains, son chapitre 10, le verset 17. Je vais demander à ma fille Bélange de faire cette lecture. Et elle pourra lire aussi dans Matthieu 8, je crois, le verset 13. Oui, peuple de Dieu, ensemble à la maison, vous là où vous êtes, eh bien, prenez aussi vos Bibles électroniques dans vos téléphones ou à la maison. Lisons ensemble avec la sœur Bélange. Romains chapitre 10, le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 8, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Ce sont des passages bibliques qui nous sont familiers, que nous lisons et relisons, mais cela n'empêche pas que nous puissions y jeter un coup d'œil ce soir dans cette émission de l'Église Torrent d'amour de l'Éternel, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. La fois dernière, on a insisté là-dessus. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est essentiellement entendre soit que le Seigneur Jésus-Christ vous a parlé, vous avez entendu quelque chose, soit que le Saint-Esprit vous a parlé, vous avez entendu quelque chose, soit que le Père vous a parlé, vous avez entendu quelque chose. Amen. Ça, c'est la source de la foi. Amen. Si vous n'avez pas entendu le Père, la foi ne peut pas venir. Amen. Si vous n'avez pas entendu le Fils, la foi ne peut pas venir. Si vous n'avez pas entendu le Saint-Esprit, la foi ne peut pas venir. Amen. Alors, ce que nous entendons là, on l'appelle le Réma.
Ah oui. C'est que nous entendons là. Lorsque le Seigneur Jésus te parle directement, c'est le réma. Ah oui. Le réma, c'est différent de la parole générale de Dieu, qui oui. va de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, c'est la parole adressée à tout le monde. Mais quand Dieu te parle directement, ça, tu es dans le réma, la parole de Dieu qui te parle à toi particulièrement. Amen. Et quand tu entends le réma, c'est comme nous sommes ici là, le Seigneur nous parle au même moment, mais chacun va entendre selon les choses que Dieu a préparées pour lui. Ah oui. Nous n'allons pas entendre de la même manière. C'est la même parole qui est enseignée, mais l'audition est différente. Amen. Parce que Jésus va me parler à moi différemment. Ah oui. Il va parler au pasteur Mardoché différemment. Ah oui. Il va parler à ma fille Bélange différemment. Amen. Et à mon fils Déné différemment. Amen. Mais chacun de nous aura entendu le Seigneur Jésus. Yes. Vous voyez, ce qu'on entend là, quand tu l'entends lui, c'est pour cela Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, c'est lui que nous devons entendre, c'est soit le Père, ou le Fils, ou le Saint-Esprit. Et quand nous avons entendu le Fils, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Parce que Jésus lui-même, quand il est venu, il est la parole faite chair. Ah oui. Vous voyez, c'est cette parole-là que nous devons entendre parce que c'est lui qui a été donné à tous les hommes sous le soleil. Tu vois, on nous a donné le nom de Jésus, donc on nous a donné la parole de Dieu. Ah oui. Vous voyez, on nous a donné à chaque homme et donné la parole de Dieu. Et c'est la parole qui va nous parler différemment dans nos besoins. Parce que la parole me connaît, la parole connaît chacun de nous, la parole connaît chaque homme sur la face de la terre. Il n'y a pas un seul homme qui n'est pas contrôlé par la parole de Dieu. Ah oui. Parce qu'elle était au commencement avec Dieu, elle était avec Dieu, et tout a été créé par elle et pour elle. Donc la parole connaît toutes choses. Amen. Donc il est important que nous fassions attention à la parole. Alors lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, on peut prendre quelques exemples. Par exemple, si nous allons dans les livres de Marc, nous regardons par exemple à Jairus, qui est venu voir le Seigneur Jésus. Ah oui. C'est un chef de synagogue, mais il est dans un problème. Ah oui. Et son problème, c'est que sa petite fille vraiment risque de mourir. Ah oui, certes. Et il a entendu parler du Seigneur Jésus, et il pense qu'il faut aller vers le Seigneur. Mais quand il va vers le Seigneur, il ne va pas à vide. Ah oui. Vous voyez, parce que lorsque nous parlons avec le Seigneur Jésus, nous devons faire attention. Tu peux faire une demande, mais tu es à vide. Yes. Alors la réponse va tarder parce que ta formulation n'est pas exacte, n'est pas bonne. Amen. Et quand Jairus est parti, on peut lire ça dans Marc 5, du premier, par exemple... non, ce n'est pas ça, Marc 5... à partir du verset 21. Marc 5, à partir du verset 21, on peut lire jusqu'au verset 24, rapidement. Marc chapitre 5, du verset 21 au verset 24. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Au verset 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. 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 Ça, c'est une merveilleuse lecture. Tu vois, chacun se présente devant Jésus différemment. Oui. Vous voyez, quand tu as ton besoin et que tu es devant Jésus, tu es différent de ton frère ou de ta sœur. Ah oui. Dans le cas de Jairus, il est parti, il a compris qu'il devait voir le Seigneur. Le Seigneur était en train d'enseigner la foule. Il n'a pas tenu compte de sa hauteur, qu'il était un chef de synagogue, qu'il était quelqu'un de respecté. Il savait qu'il ne pouvait rien faire pour sa petite fille, mais le Seigneur pouvait faire quelque chose. Ah oui. Alors, Jairus s'est humilié d'abord devant le Seigneur.
Et quand il s'est humilié, s'humilier c'est bien, mais dans ton humiliation là, dis ton problème tel que tu le crois, tel que tu le penses. Amen. Il ne faudrait pas seulement s'humilier et ne rien formuler. Ah oui. C'est ainsi que Jairus a formulé sa prière au Seigneur. Il lui a dit, ma petite fille est à l'extrémité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, viens. Tu vois, pour lui, le Seigneur doit venir. Viens, impose-lui les mains. Il faut que le Seigneur vienne imposer les mains à sa petite fille. C'est ça la formule de Jairus. C'est ça son besoin. Il veut voir le Seigneur imposant les mains à sa petite fille. Amen. Afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc il a tout dit, tout ce que lui voulait, le Seigneur a entendu. Vous voyez. Et le verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Alors quand vous formulez ce genre de demande, c'est votre liberté. Le Seigneur ne vous oblige pas. Le Seigneur veut seulement que chacun soit libre avec lui. Je le dis surtout pour tous ceux qui, tu peux être malade dans un lit d'hôpital. Écoute bien ce que nous sommes en train de dire, parce que ta façon de t'adresser au Seigneur peut conditionner ta guérison. Amen. Vous voyez? Ah oui. Maintenant, quand Jairus a parlé, le Seigneur a quitté le bord de la mer où il enseignait pour aller vers chez Jairus. Vous voyez que c'est une guérison qui va intervenir dans le temps. Vous voyez, quand c'est une guérison qui doit intervenir dans le temps, il faut développer une autre capacité. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faudrait développer? Il faudrait seulement croire que tu as déjà dit au Seigneur ton besoin et que tu verras le Seigneur se glorifier. Parce que tu ne manqueras pas des épreuves. Là, c'est dans le temps. Vous voyez, c'est dans le temps. C'est ainsi que lorsque Jairus est parti, survint l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Vous voyez, mais elle n'a pas procédé à la manière de Jairus. Vous voyez, elle a aussi entendu parler de Jésus. Et son réma qu'elle a, parce que la parole de Dieu, là, quand tu l'entends, elle a le pouvoir de t'enseigner toi-même comment tu vas faire. Mais la parole de Dieu collabore avec chacun de nous. Amen. Dieu ne s'impose pas. Amen. Vous voyez, Dieu ne s'impose pas. Dieu collabore avec son fils ou sa fille. Comment sa fille veut que les choses se fassent. Voilà. Ça doit se faire comment? Vous voyez. C'est ainsi que lorsqu'elle est venue dans son état de faiblesse immense là, elle avait une confession. Si seulement je puis toucher à son vêtement, je serai guéri. Wow. Vous voyez, elle n'a pas dit, non, il faudrait qu'il vienne chez moi m'imposer les mains. Non. Moi, je suis malade, ça fait 12 ans. J'ai vu plusieurs médecins, il n'y a pas de solution. Je n'ai même pas besoin de parler avec lui. Moi, mon besoin à moi, c'est de toucher à son vêtement. Et si je touche à son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est la foi de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle est différente de la démarche de Jairus. Vous voyez? Donc sa foi à elle-même dans la foule là, elle peut recevoir sa guérison. Amen. Mais la foi de Jairus demande que Jésus soit chez lui. Vous voyez? C'est la foi de Jairus. Dieu respecte la foi de chacun de nous. Amen. Quand la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable là. Nous lui sommes agréables par la manière dont nous voulons que les choses se fassent. Notre foi en lui là. C'est ainsi que cette femme-là, en dépit de sa faiblesse, la parole lui a tracé un chemin. Vous voyez, malgré les gens qui la bousculaient, mais quand tu crois dans la parole, parce que la parole de Dieu elle est très puissante. Amen. Il n'y a pas quelque chose dans toute la création, visible et invisible, qui dépasse la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Amen. Il faut encore tenir ferme. Même si les gens parlent de cette manière-là, il faut encore tenir ferme. Vous voyez. C'est ainsi que Jésus est entré dans la petite chambre-là, rien qu'avec Jairus, je pense, son épouse, les disciples qui l'accompagnaient, pour faire revenir la fille de Jairus à la vie. Tu vois. Alors, dans ce deuxième principe, il faut savoir tenir, résister à ceux qui vous découragent, résister aux moqueurs pour voir la guérison là, ou la solution que vous attendez venir. Il y a des gens qui, au niveau de moqueurs là, ils s'arrêtent.
Ah oui. Vous arrivez, les gens se sont tellement moqués de vous que vous n'avez pas le courage de continuer, vous vous arrêtez là. Non, non, si tu as déjà invité le Seigneur et que le Seigneur est déjà avec toi, crois seulement que ce que tu as demandé là va venir. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Papa, ça peut être le cas de nos frères et sœurs qui nous suivent ce soir. Peut-être traversent aussi le problème comme Jairus, comme la femme à perte de sang. Ils se disent, il y a longtemps qu'ils ont entendu la même parole. Parce qu'au début, vous nous avez dit, il y a le réma et la parole. Et peut-être ce soir, c'est Dieu qui les parle aussi. Ils traversent des moments tristes, troubles, peut-être des pauvretés, peut-être, je peux dire, des sorts jetés, kapopo, massako. Hein, vous voyez ces genres de choses. La personne, on lui dit, non, ça, devant l'Éternel, ça ne peut pas trouver la solution. Se met d'aller voir le féticheur. Que dites-vous à ces personnes peut-être? Qu'ils croient dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Si tu es dans cette situation-là, même qu'il s'agisse de kapopo, qu'il s'agisse de je ne sais n'importe quoi, crois dans le Seigneur Jésus. Amen. La parole de Dieu est très puissante, plus efficace, plus puissante qu'une épée à double tranchant. Amen. Amen. Vous voyez, Ah oui. elle est très puissante, la parole de Dieu. Crois dans la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu ne crois pas, rien ne pourra arriver. Hein, c'est ta maladie, la parle à ton Dieu, là, Seigneur. Moi, je ne veux pas de cette plaie ici. Ah oui. Hein, je crois en toi, Seigneur. Guéris-moi. Amen. Tu auras la guérison. Ah, yes. La guérison va germer. Amen. Amen. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Amen. Il est plus proche de chacun de nous, mais ça dépend de ta foi. Yes. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu reçois la parole? Est-ce que tu aimes la parole ou tu continues de douter de la parole? Si tu doutes, c'est ta liberté. Amen. Parce que Dieu tient compte de ce qu'il ne va pas t'obliger. La foi, c'est croire dans le Seigneur, s'attendre au Seigneur Jésus. Yes. Ça, ce sont les deux premiers cas qu'on a vus. Je ne sais pas si on aura le temps de regarder un peu dans le cas de l'aveugle Bartimée. Oui, dans quelques minutes, papa, on peut voir ces cas. Oh, ouais. Parce qu'il nous reste quelques minutes là pour Ouais. que l'émission puisse toucher à sa fin. Vous voyez, quand vous regardez dans le cas de l'aveugle Bartimée, Oui. il était là assis au bord de la route. Il a aussi entendu. Il s'est informé. J'entends des gens passer. Il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, mais c'est Jésus, le fils de David, qui est en train de passer. Ah oui. Dès qu'il a entendu cela, Bartimée s'est mis à crier. Mais quand il a crié, il a dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La formulation est correcte, mais elle est vague. Ah oui. Vous voyez, Oui. la formulation du cri de Bartimée, c'est une formulation correcte, mais qui reste vague. Vague. Parce qu'il criait de cette manière-là, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a même dépassé le lieu où Bartimée se trouvait là, parce que dans sa formulation, il n'y avait pas quelque chose de précis. Vous voyez? Ah oui. Mais comme il continuait à crier plus fort, Jésus a dit, je lui donne une chance. Jésus s'est arrêté. Vous voyez, il a dit, faites-le venir. Et quand il est venu auprès du Seigneur Jésus, bien qu'il ait jeté son manteau, c'est très bien, nous louons sa foi pour avoir jeté ce manteau-là qu'il portait tous les jours, et qu'il est arrivé auprès du Seigneur Jésus. Mais dès qu'il est arrivé en présence du Seigneur Jésus, Jésus lui a posé une question précise. Ah oui. C'est au verset 51, Marc 10, 51. Si tu peux lire rapidement, ma fille. Marc chapitre 10, le verset 51. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça. Donc, il faut savoir ce que tu demandes au Seigneur. Donc, préciser. Il faut préciser. Confesser dans la bouche. Vous voyez. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Tu veux que je t'achète une voiture? Tu veux que je te mette en contact avec les riches ou les grands de ton pays? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah oui. Tu dois déterminer un peu ce que tu désires dans le fond de ton cœur. Ah oui. C'est ainsi que Jésus a donné une seconde chance à Bartimée. Appelez-le et qu'il vienne. Et quand il arrive là, Jésus est là. Il est la solution.
Est-ce que Jésus ne connaissait pas son problème? Il connaissait son problème. Ah oui. Mais que Jésus voulait voir, qu'est-ce que lui-même désire? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ton cœur? Ah oui. Comment tu vas lui parler? Ah. Il lui pose la question, que veux-tu que je fasse, que je te fasse, Rabouni? J'aime bien sa réponse. Hein. Quand il dit Rabouni, il dit mon maître. Tu as le pouvoir absolu dans ma vie. Amen. Tu peux faire ce que tu veux. Amen. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. C'est fini. Quelle est la réponse de Jésus? Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Sa foi en quoi? Dans le recouvrement de sa vue. Vous voyez, la foi, elle doit être précise dans quelque chose. Mais si tu as la foi dans le néant, tu risques de rester longtemps, tu attends toujours, tu dis, mais j'ai vu celui-là, il est guéri, et celui-là, il a attrapé ceci, moi j'attends toujours. Non, précise les choses, parle à ton Dieu, ne te presse pas, examine-toi. Amen. Amen. Vous voyez, Ah oui. examine-toi parce que ton Dieu sait que tu es un homme, tu es selon son image et selon sa ressemblance. Tu dois savoir ce que tu veux, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi. Amen. Amen. Et quand tu lui dis ce que tu veux qu'il fasse pour toi et qu'il trouve que la chose est normale, Jésus l'a accompli pour toi. Hein? Jésus l'a accompli pour toi. Alors, il y a de nombreuses personnes qui sont, vous allez les trouver, les maladies durent longtemps, ou les situations durent trop longtemps. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils s'approchent du Seigneur, ils restent dans les vagues. Seigneur, bénis-moi. Oui, oui, je vais te bénir dans quoi? Dieu a une multitude de bénédictions qui surabondent. Amen. Tu veux laquelle? Voyez, tu veux laquelle? Ça, c'est comme ça que la foi opère. Donc, pour que la foi opère, tu dois donner un soubassement solide à ta foi. Hein? Ta démarche ne doit pas rester une démarche dans le néant. Hein? Quand tu fais la démarche dans le néant, ce n'est pas bon, c'est vrai, tu aimes le Seigneur t'aime, mais ce que la Bible nous montre là, c'est pour que nous avertir. Pour que lorsque nous approchons du Seigneur, nous sachions comment nous approcher du Seigneur et que le Seigneur voie aussi comment intervenir dans notre besoin particulier. Amen. Hein, ça peut s'appliquer à tous les besoins de la vie. Yes. Et vous voyez que ici, par exemple, le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. sauvé. Vous voyez. Mais si nous prenons le dernier exemple que Oui, j'avais on peut pour... prendre quelques minutes. J'aimerais là que nous allions maintenant dans l'évangile de Matthieu, son chapitre 8. J'ai voulu que nous jetions un coup d'œil avec le centenier. Chez le centenier, la démarche est toute différente. Hein, est toute différente. Quand nous sommes ici dans Matthieu 8, je vais faire la lecture directement. On dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Vous voyez, Ah oui. le centenier, ce n'est pas un Israélite. Hein? Vous voyez, Oui. mais il a quand même la foi d'aborder Jésus en ce temps-là. Il a le courage. Yes. Jésus, n'importe qui peut l'aborder. Amen. Amen. Même si tu es d'une autre confession musulmane, Bouddhiste. bouddhiste, que tu sois dans la sorcellerie, je ne sais pas, Jésus est abordable. Il ne fait exception de Des personne. personnes. Amen. Vous voyez. Oui. En ce temps-là, il était venu pour les enfants perdus de la tribu d'Israël. Mais le centenier n'était pas de la tribu des enfants, de la tribu perdue des enfants d'Israël. Vous voyez. Mais il a eu le courage de l'aborder. Avec Jésus, ne dit pas, non, moi je ne vais pas à l'église, il ne m'entendra pas. Non, non. Si tu entends la parole, approche-toi de lui, parle-lui. Amen. Mais ta connexion, vraiment, connecte-toi à ce Jésus de Nazareth, tu verras que lui aussi va se connecter à toi. Amen. Et le centenier ne l'a pas abordé pour lui-même, c'est pour son serviteur qui est malade. Ah oui. Vous voyez, quelle foi, hein? Quelqu'un qui vient plaider la cause de Une autre personne. Oui, d'une autre personne. Mais quand il a abordé le Seigneur Jésus, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Tu vois, c'est que lui aussi souffrait avec son serviteur. Mon serviteur est couché à la maison. Pourquoi? Parce qu'il est atteint de paralysie et souffrant beaucoup.
Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Donc exactement comme dans la démarche de Jairus, j'irai dans ta maison et je vais guérir ton serviteur. Mais la réponse du centenier est exceptionnelle. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Amen. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui craint le Seigneur Jésus. Ah oui. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. D'abord, je ne suis pas israélite. J'ai tous les péchés du monde. Donc, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. À l'époque, il n'y avait même pas encore le christianisme. Ah oui, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui entend la parole. Oui. Je ne suis pas chrétien, par exemple. Oui. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Donc, il ne suffit que d'un mot du Seigneur Jésus, dans n'importe quelle condition, quelle situation, un mot du Seigneur Jésus peut changer les choses. Amen. 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 Tu vois. Yes. Il dit seulement, moi je n'ai pas besoin que tu entres chez moi. Je ne suis pas digne. Tel que je suis là, je ne suis pas digne. Mais dis seulement un mot. Oui. Il a donné ses raisons. Il dit, moi je suis officier. Quand je donne des instructions à mes subalternes, ils s'exécutent. Donc j'ai confiance dans ce que tu vas faire. Mais ici, je vais relever une chose, c'est la réaction de Jésus. Au verset 10. Ah oui. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Ok. Ça, c'est la foi qui étonne même Dieu. Yes. Vous voyez? Ah oui. Avoir confiance dans la parole de Dieu, ça étonne Dieu. Amen. Toi qui m'entends, toi qui nous entends, Oui. si tu as confiance dans la parole de Dieu, tu vas étonner Dieu. Amen. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il s'étonne. Il dit comment cet homme a pu raisonner de cette manière. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Ça, c'est la grande foi. Avoir foi dans la parole, c'est la grande foi. Hein? Bon. Or, je vous dis, donc ça, je n'ai pas à lire. Je vais, parce que le temps passe, Oui. je vais lire le verset 13. Oui. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. 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 Vous qui nous écoutez, quelle est votre foi? Yes. Bonne question, Père. Vous avez entendu ces 4 méthodologies avec le Jairus qui est venu, comment il a procédé, la femme qui avait la perte de sang, comment il a procédé. Vous avez vu comment Bartimée, le mendiant aveugle, a procédé, Oui. et comment le centenier, lui, a procédé. Mais vous, quelle est votre foi? Comment allez-vous procéder? Amen. Tu peux avoir ta manière, ta façon de faire, mais sois ferme dans ce que tu fais et fais-le de la bonne manière. Amen. Parce que le Seigneur t'aime, le Seigneur t'écoute, le Seigneur est ton Dieu, il peut intervenir dans ta situation. Amen. Amen, peuple de Dieu. Eh bien, nous bénissons le Seigneur ce soir. Eh bien, comme la parole de Dieu, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ce soir, Dieu vous a parlé le réman, personnellement, individuellement, quelle que soit votre religion. Bien-aimé, n'ayez pas honte des parents, n'ayez pas honte des autorités. Peut-être de te dire, ah, si aujourd'hui je prends cette décision, on va me chasser de la maison, je vais perdre mon travail, je serai ceci et cela. J'aimerais te rassurer, comme la parole de Dieu dit, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Papa, nous sommes bénis ce soir. Eh bien, il y a beaucoup de questions qu'on peut nous demander. Malheureusement, le temps est déjà passé. Ma soeur, il y a des serviteurs, des servantes qui se demandent, mais comment on peut trouver le pasteur Joseph Mpolondo? Comment on peut trouver l'église Torrent d'amour de l'Éternel? Notre adresse, nous sommes à la Ouachi, Arrêt Matoléo, l'avenue Montillave, en face de l'école primaire Matoléo. Et pour les programmes de l'église, le mardi et le mercredi, nous avons culte d'enseignement de 17h juste à 19h. Et jeudi, à culte des mamans, de 15h30 à 17h juste. Pour les vendredis, c'est une journée de prière dénommée Vendredi Miracle, de 10h à 19h. Et le dimanche, nous avons nos 2 cultes. Le premier, de 8h30 à 11h. Le second, de 11h30 à 13h.
Et il y a les après-midi, il y a culte des jeunes Ah oui. de 15h juste à 16h45. Merci. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous sommes fixés, l'église Torrent d'amour de l'Éternel se trouve dans la commune de la Rouachi. Vous allez aussi trouver au bas de votre écran, à votre main droite, quand vous regardez peut-être donc la télé, il y a un numéro qui est affiché. Nous vous prions de laisser vos requêtes de prière, votre demande ou de contacter ce numéro. Vous aurez le patriarche en direct pour prendre des rendez-vous avec lui. Il est disponible. Eh bien, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Papa, si vous pouvez prier pour une personne qui est malade à l'hôpital, c'est dans quelques minutes simplement. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu qui nous connaît, tu es le Dieu qui nous voit. Et tu connais ta fille, ton fils, sa maladie, son besoin, les circonstances particulières, Seigneur, qui environnent sa vie. Et maintenant, Père, nous te prions de le toucher. Nous te prions, Seigneur, de le guérir. Nous te prions de le sauver, de le sortir, Seigneur, de ce bourbier où il est, ô Seigneur, embourbé, afin qu'il sorte de ce bourbier et qu'il glorifie ton saint nom. Nous élevons la bannière de la croix. Amen. Et nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Maintenant, Père, que ton règne vienne dans la vie de mon bien-aimé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. À bientôt.